Bonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les quatre coins du monde entier, que ce soit en Amérique. Salutations à tous et bonjour à toutes les nouvelles personnes qui prendront ce message en cours par la suite du temps. Et nous allons parler des avantages des enfants de Dieu en Christ et aussi ceux que les enfants, ceux qui ne sont pas en Christ ne pourront pas bénéficier en fin de compte. Et avant de commencer notre message, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, de nous conduire par ton Saint-Esprit dans le message sur lequel nous as mis sur le cœur de partager avec les frères et sœurs en Christ pour leur édification, en Christ pour demeurer dans leur identité, en Christ, ce que Jésus-Christ a acquis pour eux, en Christ. Amen. Frère Serge, la différence entre un enfant de Dieu et les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas tous enfants de Dieu, parce qu'on voit que les catholiques disent nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous la création de Dieu veut dire création. Après on devient enfant de Dieu, mais là, et les avantages des enfants de Dieu, qu'est-ce qui est là? En fin de compte, comme tu l'as très bien dit, en fin de compte, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Frère, est-ce que je te coupe là avant que tu donnes la parole là? Nous avons vu que nous avons trouvé une femme là tout à l'heure, oui, qui nous a dit je suis une femme catholique, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que non, nous avons compris, hein, nous avons. Fin de compte, ce qui détermine l'enfant de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit en fin de compte, parce qu'en fin de compte, nous avons reçu Christ dans notre vie, mais son esprit, et nous avons, parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, automatiquement, il est inscrit sur le livre de vie en fin de compte, et donc il doit vivre dans la sanctification et la paix, persévérer dans la sanctification et la paix en Christ, mais en fin de compte, pas tous les hommes en fin de compte sont enfants de Dieu, c'est seulement par la foi quand on donne notre vie à Jésus-Christ, qu'on se repent, convertit sincèrement au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur donne son Saint-Esprit, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Donc, l'avantage que les enfants de Dieu ont par rapport à tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, en fin de compte, c'est qu'ils ont la vie éternelle. Ça veut dire le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est en fin de compte, c'est la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne en fin de compte l'identité d'être enfant de Dieu, mais d'avoir cette vie éternelle en abondance, parce que nous sommes éternels dans la vie éternelle en Christ. Donc, ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont, parce que c'est pour ça que le Seigneur, rappelez-vous de l'histoire en fin de compte, je retrace un peu dans la Genèse, quand Adam a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu a soufflé dans ses narines, en fin de compte, c'était une âme vivante. Mais maintenant, ça veut dire qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui et il vivait très longtemps. Ça veut dire quand vous lisez Genèse chapitre 5, vous verrez que les hommes vivaient 900 ans, 800 ans. Ça veut dire que ça produisait la longévité. Ça veut dire que les personnes, en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un a l'Esprit de Dieu et enfant de Dieu, il est éternel, il ne meurt jamais en fin de compte. Mais maintenant, à condition de vivre tant qu'il est sur cette terre dans la sanctification et la paix. Ça veut dire rester et que l'Esprit soit toujours allumé pour la résurrection du corps. Frère, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, hein, mais les autres enfants de qui alors? Ah bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Quand on dit ça, il y a des du diable. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est biblique. Hein? Parce que rappelez-vous, quand Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, Adam nous a vendu au diable. C'est pour ça qu'il dit que le monde le monde est dominé par l'esprit du diable. Ça veut dire que c'est pour ça que Jésus, en venant sur la terre, Dieu s'est fait Dieu d'état d'esprit, Dieu de tout puissant. Je te parle du vrai Dieu. Hein? Il est venu en tant qu'il s'est fait chair, s'est fait homme. C'était pour sauver l'homme qu'il a créé. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'il fallait un sang pur. Il fallait rembourser ce sang que Adam avait souillé par le péché à Dieu lui-même. Ça veut dire Jésus est venu en tant qu'homme. Dieu en tant qu'homme est venu, comment dire, accomplir l'œuvre de la croix pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous échappons à la damnation éternelle, à la mort éternelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, en fin de compte, ils sont dans la mort éternelle actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont dans l'ignorance. Hein, lorsque nous sommes baptisés, nous sommes enfants de Dieu. En fait, non, dans la Bible ne dit pas. Hein, dans la Bible dit, lorsque nous sommes baptisés grands, on met une vie en règle et on abandonne tous nos péchés, on devient enfant de Dieu. Pour revenir sur l'avantage d'un enfant de Dieu, c'est veut dire comme ça, quel est cet avantage? Parce que nous avons vu aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, mais ils ont des tonnes d'argent. Hein? Non, c'est pas ça l'avantage avec Dieu. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, en fin de compte, celui qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu, tout est à lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, d'accord. Parce que dans Corinthiens, il dit, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes héritiers en Christ. Ça veut dire que
tout est à Dieu, à notre papa d'amour qui est le Père éternel, qui est Jésus-Christ même, en fin de compte, comme j'ai toujours dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui nous parle que Jésus-Christ est le Père, en fin de compte, le Père éternel. Donc, dans la Bible, il nous est dit, le mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair. Dans Timothée nous parle de ça. Et maintenant, quand vous lisez Jean, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais maintenant, et dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, il nous est dit, et nous savons aussi du reste que le Fils, que Dieu nous a donné l'intérêt pour connaître le véritable, mais nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu et la vie éternelle. Le premier avantage d'un enfant de Dieu, bon voilà, hein, que Dieu veille sur nous. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, et Dieu ne veille pas sur lui. Hein. On voit que Dieu, parce que pour revenir, en fait, compte, un enfant de Dieu, en fait, compte, il ne doit pas mourir à 22 ans, à 23 ans. Parce qu'on voit que les personnes qui meurent accidentées, ouais, tu vois, vidéo comme ça, Dieu ne veille pas sur nous lorsque nous ne sommes pas enfants de Dieu. Hein. Voilà, voilà cet avantage, parce que nous, les chrétiens, ne sommes pas destinés à mourir aux 18 ans, voilà, jeunes. Oui, hein. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, en fin de compte, nous a donné la vie éternelle en Christ. Donc, Dieu nous a aussi donné une identité spirituelle. Nous sommes sacrificateurs, nous sommes rois, nous sommes, comment dire, Jésus, c'est le roi des rois de son royaume. Nous sommes fait partie de son royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes des rois, nous avons la potentialité de prophétiser aussi. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui meurt jeune, en fin de compte, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, parce qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on peut mourir jeune pour la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire contre l'âme, mais craignez ceux qui ont le pouvoir de jeter l'âme et le corps en enfer. Donc, si par exemple tu es en train d'évangéliser, là c'est Dieu qui permet. Hein. Si c'est dans ta destinée que Dieu lui seul sait, hein. Si tu vas, par exemple, regarde, Jésus a été crucifié à 33 ans, il était jeune. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens comme Philippe, quand ils ont commencé le ministère, Philippe a été... Non, c'est Étienne. Étienne a été lapidé. Mais maintenant, il y a certains qui peuvent mourir dans le bien. Ça veut dire que nous pouvons mourir en martyr. Mais là, c'est seulement Dieu connaît notre destinée à laquelle il a tracé dans notre vie et le plan parfait, le plan, comment dire, qu'il a préparé dans notre vie. Mais maintenant, par exemple, quelqu'un qui meurt jeune aussi, dans le péché, c'est la malédiction. Ça faut comprendre. Si tu meurs dans un accident, alors que c'était pas ton temps, c'était pas ton heure d'aller, tu conduisais sous l'ivresse dans l'alcool, ou sinon tu as fait un accident par manque d'attention, ça veut dire qu'en fin de compte, toi, tu faisais n'importe quoi de ta vie. Parce que tant qu'on ne met pas notre vie en règle, nous ne sommes pas en paix avec le Seigneur, hein, parce que dans la Bible, il dit, dans Colossiens 1, verset 21, autrefois, étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, Amen. vous êtes maintenant réconciliés. Amen. Comme ça, les gens dans le monde entier, ils sont dans l'ignorance, et parce que tant qu'ils sont dans le péché, ils sont ennemis de Dieu. Hein, Dieu ne veille pas sur eux. Hein. Non. Parce qu'en fin de compte, Dieu connaît ceux aussi qui l'appartiennent, ceux qui vont se donner à Christ selon le temps de visitation dans leur vie. Mais maintenant, une personne, en fin de compte, qui n'est pas encore en Christ, en fin de compte, il n'est pas de Dieu, en fin de compte. Il fait partie encore du royaume des ténèbres, comme nous. Il dit comment rendre grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12, 1, verset 12 à 14, nous parle de ça. Donc, nous étions tous enfants du diable. Nous étions vendus au péché, au diable. Et en fin de compte, nous faisons, parce que la chair est contraire à Dieu et nous avons le comportement qui glorifie le diable quand nous étions dans le monde, quand nous n'étions pas en Christ. Mais Christ nous a attirés vers lui parce qu'il dit nul ne peut venir au Père, nul peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Donc, maintenant, c'est Jésus qui nous conduit, qui nous façonne par son esprit, dans sa parole, pour demeurer dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et ça veut dire que c'est Jésus qui bâtit son église. Donc, pour l'enlèvement de l'église, c'est si nous ne sommes pas encore enlevés, et si nous quittons ce monde, en fait, nous mourrons dans le Seigneur. Dieu heureux, c'est qui meurent en Christ, car les œuvres les accompagnent. Dans l'Apocalypse, il parle de ça. Après, là aussi, par exemple, dans Hébreux 1, verset 14, ça dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour porter des lettres qui vont hériter de salut? Amen. Je veux dire, lorsqu'on va conduire la voiture, par exemple, et lorsqu'on va faire l'accident, et on voit qu'un ange va râler le volant pour qu'une puisson fait cet accident. Hein. Amen. Par exemple, un païen qui n'a pas Jésus, on voit que l'accident, il va... Et en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, ceux qui ne sont pas en Christ, ils vivent leur vie qui glorifie le diable. Ça veut dire que c'est les démons qui les manipulent, en fin de compte, qui les amènent dans toutes choses pour les ça, Dieu, il veille sur eux autres, parce que Dieu peut faire grâce aussi. Hein. Ça, ça fait partie des avantages qu'un enfant de Dieu il y a. Hein, il y a des anges qui travaillent avec nous. Après oui, aussi... Toutes les personnes ont des anges, ceux qui sont en Christ, en fin de compte. Parce que pourquoi je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu,
Matthieu nous parle de ne pas scandaliser un de ces petits qui croient en moi, dit Jésus. Jésus nous dit, parce que les anges sont devant son trône, en fait, il intercède pour ces personnes-là, en fin de compte, il rapporte tout ce que nous faisons, en fin de compte. Après, on dit aussi qu'il y a d'autres avantages encore qu'on a lorsqu'on va dormir. Amen. Et nous dormons en paix parce que dans Psaume 4, verset 8, Oui, l'Éternel garde. De Psaume 4, verset 8, lorsqu'on va dormir, on va dormir en paix. amen. Je me couche et je me dors en paix, car l'Éternel seul, ma sécurité. Oui, parce qu'en fin de compte, je pense que c'est dans le psaume chapitre 3 aussi, si je nous dis comme ça, eh bien, Dieu veille sur notre sommeil, Dieu protège nous, ça veut dire ces anges campent autour de notre maison, et autour de notre lit, en fin de compte, nous sommes gardés par une armée céleste aussi. C'est pour ça, rappelez-vous l'histoire d'Élisée avec Géasi. À un moment donné, Géasi croyait qu'Élisée était tout seul, mais parce que quand il a vu l'armée qui venait vers Élisée, en fin de compte, Élisée a dit au Seigneur, ouvre les yeux, permettre que Élisée et Géasi ses yeux soient ouverts. Mais en fin de compte, il a vu des chars de feu, il a vu des anges. C'était des anges, l'armée du Seigneur, parce que l'armée du Seigneur, c'est les anges. Mais les anges, il y a plusieurs catégories aussi. Il y a des anges guerriers, des anges messagers, et toutes sortes, chacun sa spécialité aussi. Mais maintenant, c'est les anges de lumière qui gardent les vrais enfants de Dieu, en fin de compte. Ce sont des avantages qu'on a, les enfants de Dieu. Ah oui, mais maintenant, on a d'autres avantages aussi. Beaucoup d'avantages. Mais le plus grand avantage, c'est que nous sommes positionnés au-dessus des anges, si vous voulez bien comprendre. Ça veut dire que nous avons reçu l'esprit de notre fiancé. Nous avons reçu l'esprit de notre mari. Ça veut dire que dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, dit celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire que le je vais vous dire un secret encore. Parce que dans Romains chapitre 8, verset, si je ne me trompe pas, dans verset 28, il dit de même si l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimés. Ça veut dire que quand tu dors, le Saint-Esprit ne dort pas. Par exemple, si toi tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui prie, qui loue le Seigneur, et quand tu es éveillé physiquement, mais le Saint-Esprit, lui, il va regarder, et parce que tu le nourris, en fin de compte, ça veut dire que ton homme intérieur est éveillé spirituellement, donc il est toujours en position d'attaque. C'est pour ça les démons, en fin de compte, il verra que ta lampe est toujours allumée même quand tu dors. Parce qu'on voit que lorsque nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, ça les avantages d'un enfant de Dieu, ça veut dire que lorsqu'on va dormir, et Dieu veille sur nous, veut dire que ça, notre esprit est caché, parce que lorsque le diable va nous chercher, il ne trouve pas dans le monde spirituel, parce que dans Colossiens 3, qu'on regarde, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Veut dire, les personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, et ils n'ont pas l'avantage, en fin de compte, le diable peut prendre l'esprit et faire ce qu'il veut ensemble. Hein? Amen. Ça veut dire que notre révélation aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand le diable nous voit, il ne voit que Jésus. Il ne voit plus nous. Parce que pourquoi? Parce que l'Esprit, parce que l'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as été crucifié. Jésus t'a amené à la croix avec lui. Et tu as crucifié ton vieil homme. Ça veut dire que tu es mort charnellement. Mais ce qui est vivant en toi est spirituel. C'est pour ça qu'il parle de la nouvelle naissance. Il nous parle de, c'est de la nouvelle créature céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, en fin de compte, c'est Jésus qui vit. En fin de compte, si toi, tu vis en fonction de la sanctification, tu vis en fonction des fruits de l'esprit, la paix, tout ça. Là. Pourquoi? Parce que quand le diable va te voir, il dit, ah, Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous parle de la résurrection, nous sommes des ressuscités, parce que nous croyons à Jésus vivant, ressuscité. Donc, le Jésus vivant et ressuscité s'est multiplié. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut porter du fruit. Ça veut dire que Jésus a été crucifié, mais il s'est multiplié en mourant à la croix. Ça veut dire, c'est comme si, tu vois, un arbre, quand on l'émonde, ben, il donne plusieurs branches. Donc, nous sommes nés de Christ, mais c'est Christ qui vit, ce n'est plus nous qui vit. C'est pour ça que ça s'appelle la naissance d'en haut. Parce qu'on refait ce verset dans Colossiens 3, verset 3, il pense, il dit comme ça, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Amen. En Dieu. Veut dire ça, Christ est devant de nous, veut dire devant de nous. Veut dire ça, il faut passer par Christ pour nous atteindre. Or, qu'un enfant de tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, et ils sont faciles à être atteints. Ils sont pas protégés. Ils sont pas protégés. Mais maintenant, grâce au rendu à Dieu, parce que tu sais quelque chose, si par exemple si des personnes ne sont pas nées de nouveau, Dieu permet à ses enfants de prier pour ces personnes-là.
C'est pour ça que des fois, tes prières, quand tu pries pour le salut des âmes, tu pries pour que Dieu sauve les âmes, pour ton quartier, pour les âmes. Et des fois, des personnes, c'est à cause de tes prières, c'est à cause de ta vie de consécration, c'est à cause de ta vie d'intercession. Parce que le Seigneur dit, en fin de compte, priez pour les âmes et priez pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, hein, quand tu pries, en fin de compte, là, rappelez-vous l'histoire de quand Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. À un moment donné, il dit, Seigneur, mais s'il y a 50 Juifs, s'il y a 40 Juifs, après, il n'y avait que 8 personnes, il a prié, mais l'autre et toute sa famille, en fin de compte, a été sauvée. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous laisse aussi sur cette terre, en fin de compte, pour faire l'œuvre de Dieu, pour prier, pour intercéder, parce que c'est pour ça qu'il dit, vous êtes le sel de la terre, et vous êtes, comment dire ça, le sel, ça conserve. Ça veut dire que c'est le sel qui fait que, en fin de compte, qui empêche de Satan, en fin de compte, d'attaquer les âmes. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des guerriers, il y a des hommes d'élite dans la prière et qui prient pour leur nation, qui prient pour les âmes, pour que Satan ne les touche pas. C'est pour ça que des fois, quand Dieu nous suscite pour faire des délivrances, hein, mais Satan, en fin de compte, il craint les enfants de Dieu. Après, on dit aussi que le diable n'a pas tous les pouvoirs aussi parce qu'il faut passer Non. par, pour tuer un païen, il faut passer par aussi Dieu. Même pour tuer une mouche, le diable ne va pas tuer une mouche sans l'accord de Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est seulement Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est seulement le Père, en fin de compte. Mais Satan est limité. En fin de compte, il faut comprendre, Satan, c'est une créature. Il a été créé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'il a des limites. Et Dieu lui donne un champ d'action limité aussi. Donc, il ne peut pas faire. Regardez-vous, pour toucher Job, il fallait qu'il va vers Dieu pour demander à Dieu d'accuser Job. C'est pour ça qu'il dit Satan est l'accusateur de nos âmes. Mais maintenant, c'est Dieu qui permet de, s'il t'éprouve, par exemple, regarde, même dans le désert, Dieu a permis qu'il éprouve son fils Jésus-Christ par 3 tests en fin de compte. C'était les tests que Satan aussi, que Adam avait été testé dans le jardin d'Éden, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre. Mais maintenant, mais dans une autre façon, ça veut dire que quand il a regardé le fruit, il a trouvé beau, de l'intelligence, c'est la même chose. En fait, Satan, c'est un séducteur, il est là pour séduire. Mais maintenant, c'est Dieu qui lui donne l'aval, le feu vert de permettre que tu sois tenté, parce que Dieu sait qu'il a mis la capacité en toi de surmonter cette épreuve, parce que Dieu nous dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce qu'on voit que le diable c'est un accusateur, hein, parce qu'on voit que les païens qui vont pécher, pour un moment donné, le diable va réclamer la tête des personnes aussi. Dieu, il va laisser aussi, hein, parce qu'ils sont trop dans le péché. Dieu, il commence sa patience à une limite aussi. Dieu fait pas. C'est pour ça que Dieu, parce qu'aucun homme sur cette terre, en fin de compte, ne va vivre éternellement. C'est pour ça que Dieu nous donne un laps de temps de vie sur cette terre. Parce que pourquoi? Parce que Dieu c'est pour ça que quand Jésus est venu, il est venu annoncer le royaume pour que les âmes entrent dans son royaume. Ça veut dire entrent dans la barque, comme tu vois, dans le temps de Noé, Dieu voulait sauver, mais maintenant il a fait rentrer les animaux dans ce temps-là. Mais maintenant Jésus est la barque, nous devons rentrer dans la barque, amener le maximum d'âmes dans le royaume de Dieu en prêchant l'évangile. Après, dans Psaume 21, Psaume 121, il pense 8, il pense ça. Et l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant à jamais. Amen. Voilà l'avantage nous avons aussi quand on part au supermarché. On voit qu'il y a des gens qui nous vont accompagner. Amen. Tant que notre mission n'est pas terminée, on voit que Dieu va nous accompagner. Hein, dire comme ça. Et vous savez une autre chose aussi, la parole est claire. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 10, comme nous avons parlé dans nos vidéos précédentes, parce que l'Esprit de Dieu était dans l'Ancienne Alliance, était dans les personnes. Mais maintenant, et quand tu lis un peu plus bas dans ce verset-là, vous verrez que quand tu ouvres la Bible, quand là je suis en train de vous parler, il y a des gens sur le plan spirituel, nous écoutent le message que nous apportons parce qu'ils désirent plonger leur regard dans la parole de Dieu que nous méditons. En fin de compte, les anges aiment quand nous parlons de notre époux, de notre fiancé, dans les différents aspects de la parole de Dieu qui est notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Parce que, en fin de compte, Dieu a donné à son épouse, en fin de compte, la sagesse, de révéler la sagesse infiniment variée de son, qui est la sagesse infinie de Dieu, qui est Jésus-Christ, en fin de compte. Frère, le mot de la fin. En fin de compte, ce que je dis, en fin de compte, le Seigneur, si vous êtes né de nouveau, vous êtes privilégiés, vous êtes des enfants bénis en Christ. En fin de compte, gardez votre position et en Jésus-Christ et soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.